Comment fonctionne le titre de séjour travailleur temporaire? Bonjour, je m'appelle Stéphine Arlette et j'aide les étrangers à changer de statut étudiant en France. Puisque la partie juridique, j'aide les personnes à comprendre comment leur intérieur et leur manière de penser vont avoir un impact sur leur extérieur. Si tu as soif d'un changement à tous les niveaux de ta vie, tu es au bon endroit. Qu'est-ce que le titre de séjour travailleur temporaire? Le titre de séjour travailleur temporaire est pour les étrangers ayant signé un contrat à durée déterminée, CDD. Il permet de séjourner en France dans le cadre de son activité. Pour pouvoir exercer une activité en France, il faut une autorisation de travail rattachée à son activité. Cette autorisation auparavant devait être demandée à la direction de la main-d'œuvre étrangère, et depuis cette année, avril 2021, l'autorisation doit être demandée directement à la préfecture en ligne. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez un contrat de travail, l'autorisation est demandée soit par votre employeur, soit par vous-même. C'est très rapide maintenant. Moi, à mon époque, ma demande d'autorisation avait pris plus de 6 mois. Actuellement, en quelques semaines, tu peux obtenir ton autorisation de travail. Avec cette autorisation, tu peux prendre rendez-vous à la préfecture pour obtenir une carte de séjour en qualité de travailleur temporaire. En théorie, il faut demander l'autorisation de travail avant de débuter l'activité. Mais dans les faits, si tu ne dépasses pas ton quota d'heures en tant qu'étudiant étranger qui est de 964 heures par an, ça passe. À la délivrance de ton autorisation de travail, ton entreprise doit payer une taxe qui s'élève à 55% de ton salaire. Elle verse cette taxe une seule fois. Si tu changes d'employeur entre-temps, il faudra que ta nouvelle entreprise demande une autorisation de travail. La nouvelle entreprise n'aura plus cette taxe à verser. Supposons que tu trouves un CDI dans une autre entreprise. Après avoir obtenu ta carte de séjour travailleur temporaire, dans ce cas, tu devras avoir une nouvelle autorisation de travail. Tu changeras de statut car tu n'auras plus le statut de travailleur temporaire mais de salarié. Ce statut de salarié est plus avantageux et je ferai une vidéo à ce sujet. Si tu mets fin à ton contrat avant la fin de ton titre de séjour, il faut également l'attestation de ton employeur qui justifie le motif de la rupture de contrat. Le titre de séjour travailleur temporaire a un coût de 225 € à payer en timbre fiscal chaque année. Quelle est la limite de ce titre de séjour? Sincèrement, si tu as la possibilité d'obtenir un CDI et d'avoir le statut de salarié, je te le conseille, car ton titre de séjour est valable 1 an et tu dois le renouveler chaque année, ce que je trouve pénible. Donc tu dois payer une taxe chaque année, quoi. C'est-à-dire que même si tu as un contrat de 3 ans, tu auras une carte d'1 an. Les avantages de ce titre de séjour, franchement, je n'en vois pas beaucoup. À part que tu peux renouveler ta carte de séjour si tu as un nouveau CDD ou ton CDD est prolongé dans la même entreprise. Voilà, dans mes consultations, je conseille plutôt aux personnes d'avoir un titre de séjour passeport talent à plus de 37K car ils peuvent recevoir directement une carte de séjour pluriannuelle. Pour ceux qui n'ont pas ce salaire, je conseille le statut de salarié en CDI car au renouvellement, tu peux avoir une carte de séjour de 4 ans et là au moins tu es tranquille. Tu souhaites peut-être devenir cadre et gagner au moins 37 000 € par an. En barre d'informations, tu trouveras des liens pour pouvoir accéder à une consultation avec moi. Je te donnerai des manières, des astuces pour réussir ta démarche, comment bien choisir ta formation, comment négocier ton salaire, comment te vendre même lorsque l'entreprise doit payer une taxe pour le changement de statut. Tout y sera dans cette consultation. Alors, si tu veux passer à un autre stade, check la barre d'infos.